Moi aussi, je voudrais vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue et les bénédictions de notre Seigneur cet après-midi. Et j'espère que vous recevez ces bénédictions. Et que vous êtes dans la joie. Nous allons nous lever sans plus tarder pour passer à la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Et après cela, le frère Job va nous conduire dans la prière. Daniel chapitre 6, nous commençons au verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. On peut continuer, verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu de Daniel, tu es notre Dieu. Amen. Tu n'as pas changé,
Oh, tu es le refuge, le bouclier. Seigneur, à toi la gloire. Tu es celui qui délivre. Merci Dieu Tout-Puissant de ce que tu nous as délivrés, Amen. de ce que tu nous as sauvés. Tu es un refuge pour nous, Seigneur. Tu es notre rocher, tu es notre appui. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Tu as vaincu pour nous à la croix. Tu as versé ton sang qui nous a rachetés. Tu nous as rassemblés cet après-midi pour écouter ta parole. Voici le moment est là maintenant où nous voulons t'écouter. Toi, le grand Dieu, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Parle, Seigneur. Et ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, ordonne. Car ce que toi, Dieu, tu ordonnes existe. Ce que tu dis arrive, Seigneur. Amen. Qu'il n'y ait dans nos cœurs aucun doute, aucune incrédulité. Qu'il n'y ait dans nos cœurs aucune opposition, aucune résistance. Pendant que toi, le Créateur des cieux et de la terre, tu vas nous parler, Seigneur. Amen. Mais fais de nous des enfants obéissants. Oui, que nous puissions mettre en pratique chaque parole que tu nous adresses. Pas une parole, une partie de la parole. Que nous soyons en accord avec tout ce que tu nous adresses, Seigneur. Et nous voici maintenant, nous prions que tu disposes nos cœurs et que, Seigneur, ta parole pénètre. Que ta parole trouve une place en nous, Seigneur. Et que tu nous bénisses, que tu bénisses ton serviteur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, le matin, cet après-midi, nous allons voir ensemble, nous allons étudier ensemble, nous allons nous exhorter sur un petit sujet, sur la persévérance. Et si vous lisez dans ce passage que nous avons, si vous remarquez dans ce passage que nous avons lu, vous verrez que le roi Darius a dit quelque chose qui va nous plaire cet après-midi, qui va nous intéresser. Il dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Il a répété 2 fois. Donc le mot-clé dans ce passage, c'est la persévérance. Et notre sujet ce matin, c'est plutôt cet après-midi, c'est la persévérance. Ce matin, nous avons parlé du baptême. On a commencé avec Frère Franck. Et puis nous avons montré que le baptême est un engagement que l'homme prend. Il prend un engagement de servir Dieu, de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Que ça aille mal, que ça tourne mal, on doit servir Dieu avec persévérance. Daniel a servi Dieu avec persévérance. Et nous aussi, nous devons servir Dieu avec persévérance. La persévérance, c'est l'action de persévérer. Et persévérer, c'est persister. C'est continuer résolument dans une ligne, n'est-ce pas, d'action, dans une manière d'être. Que ça aille mal, malgré les difficultés, malgré les tribulations, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, nous devons persister, nous devons persévérer, aller jusqu'au bout. Parce que nous avons choisi de servir Dieu. C'est un choix que nous avons fait. Chacun de nous a fait le choix de servir Dieu. Chacun de nous a décidé de servir Dieu. Chacun de nous a décidé de marcher sur
le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais ce chemin qui mène à la vie éternelle n'est pas un chemin facile. Il y a des embûches sur ce chemin, il y a des ronces, il y a des difficultés, il y a toutes sortes de tribulations, il y a des persécutions sur ce chemin. C'est un chemin rocailleux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde de marcher sur ce chemin-là. Beaucoup ont commencé, mais beaucoup ont aussi arrêté. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont fait naufrage dans la foi. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas pu supporter les persécutions qu'ils ont rencontrées sur ce chemin-là. Mais Paul a dit dans Romains chapitre 8, « Qui me séparera de l'amour de Christ ?» Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas les persécutions, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas toutes ces choses-là que nous rencontrons sur ce chemin-là qui peuvent nous empêcher, qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous voyez? Dans Romains chapitre 8, nous le lisons. Romains chapitre 8, la Bible dit au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc vous voyez, rien ne peut nous empêcher. Un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, qui a compris le salut, qui a compris l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il ne peut pas abandonner. Parce que tant qu'il n'a pas atteint l'objectif, tant qu'il n'a pas atteint la victoire, parce que l'objectif ici, c'est d'arriver à la victoire. L'objectif, c'est d'arriver à être couronné ce jour-là. Alors, nous n'avons pas, mes frères et sœurs, à abandonner, à se décourager. Parce que le contraire de la persévérance, c'est l'abandon. C'est le désistement. Vous voyez? Beaucoup désistent. Ah non, je ne saurais plus. C'est trop difficile. Votre église là, vos frères là, votre message là, vous aussi avec votre prophète là, avec votre Branham, avec votre Franck, avec tout. Donc, je ne viendrai plus. Alors là, on n'a pas compris. Là, on n'a pas compris. Nous ne venons pas ici pour Branham. Nous ne venons pas ici pour Franck. Ici, nous venons rien que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout fait. Branham n'a rien fait. Franck n'a rien fait. Moi qui vous parle, je n'ai rien fait.
Mais celui qui a tout fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui que nous devons suivre. Et nous devons le suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la victoire. La persévérance. Nous devons persévérer. Daniel, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, tout le monde était contre lui. Tous ceux qui travaillaient dans le royaume étaient contre Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur à leur esprit. Il était sage. Il avait la sagesse de Dieu. Il avait l'intelligence de Dieu. Et tout le monde s'est mis à le jalouser. Ils ont cherché par tous les moyens pour l'écrouler. Déjà, dans les affaires du royaume, il était correct. Il était parfait. Rien à redire, sans faute. Allez, mais comment on va faire? Alors, ils sont allés maintenant dans la loi de son Dieu pour chercher quelque chose afin de pouvoir le faire tomber. Daniel est resté constant dans la foi qu'il avait en son Dieu. Il a gardé la foi. L'édit du roi était que personne ne pouvait invoquer un autre, quelqu'un d'autre, même pas un Dieu, en dehors du roi Darius. Tout le monde devait respecter cela. Mais cela était contraire à la loi de Daniel, ou plutôt à la loi du Dieu de Daniel. Daniel savait que la seule personne, le seul Dieu qu'il fallait adorer, c'était son Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui le Dieu véritable, le Dieu vivant. Alors, ils ont sauté sur ça pour couler Daniel. Mais Daniel n'a pas fléchi les genoux. Il est resté fidèle à la parole de Dieu. Il est resté fidèle. On a tout fait, mais on ne l'a pas eu parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec Daniel. Daniel avait foi en Dieu. Mais lisons quelques passages de l'Écriture. Matthieu et Luc chapitre 21. Rien ne sera facile. Rien ne sera facile. Rien. Pour un véritable enfant de Dieu, rien ne lui sera facile. Pour celui qui veut vivre vraiment la parole de Dieu, la Bible dit dans 2 Timothée, que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Persécuté même par son propre père, par sa propre mère, par ses frères, ses sœurs, les gens de sa maison. Quand tu veux vivre vraiment la vie de Dieu, tu veux plaire à Dieu, c'est alors que tu seras persécuté. C'est le cas de Daniel. Il a voulu vivre la vie de Dieu, vivre la parole de Dieu. C'est alors qu'il a été persécuté. Mais cela ne va pas changer pour toi et pour moi. Alléluia. Cela ne va pas changer. Nous adorons le même Dieu. Et ce Dieu-là a aussi des ennemis. Et ces ennemis-là sont nos ennemis à nous. C'est-à-dire, ennemis de celui qui veut servir Dieu. Donc, l'ennemi de Dieu est aussi l'ennemi de celui qui veut servir Dieu. Quand tu veux vraiment servir Dieu comme il faut, le diable ne te laissera jamais en paix. Jamais. Il viendra par tous les moyens pour te faire tomber. Vous voyez? Mais vous devez toujours garder la foi en Jésus-Christ.
La Bible dit dans Luc chapitre 21, au verset 17, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà du temps des apôtres, déjà même dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi Dieu, tous ceux qui étaient pour Dieu, ont été persécutés. Ils ont été haïs. Moïse, avait des ennemis, Corée et Dathan et les autres, qui étaient aussi des religieux, qui suivaient le même Dieu, qui servaient entre guillemets le même Dieu. Mais ils ont persécuté Moïse. Et Jésus dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Si quelqu'un marche avec le nom de Jésus-Christ sur cette terre et qu'il est en paix, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il est en paix avec tout le monde l'applaudit, il est d'accord avec tout le monde, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si réellement tu portes le nom de Jésus, tu marches avec le nom de Jésus, tu vis la parole de Dieu correctement, tu auras des ennemis partout. Partout. Même dans ta propre famille, tu auras des ennemis. Elle dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Même pas un seul. C'est pour vous dire que Dieu, quand vous portez son nom, vous vivez sa parole, il vous prend en charge. Il vous soutient. Il vous conduit. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Le verset 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance. Ne vous fatiguez pas, mes frères et sœurs. Continuez à aller de l'avant, malgré les difficultés. Continuez à aller de l'avant. Matthieu 24 nous dit quoi? Matthieu chapitre 24. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Acte 14. Acte chapitre 14. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. Nous avons déjà été prévenus. La Bible parle déjà des tribulations, des difficultés qui doivent arriver à un enfant de Dieu, à tout enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 16, au verset 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous aurons des tribulations, il y en aura toujours. Mais cela ne doit pas nous décourager.
Parce que Jésus a déjà vaincu. Il a déjà obtenu la victoire. La victoire est certaine. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est gratuit. Le royaume de Dieu est gratuit pour celui qui croit, qui vit la parole de Dieu, qui mène une vie digne de l'évangile. Le royaume de Dieu est là. Mais, avant d'y entrer, vous aurez des tribulations. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Mais Paul dit, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Donc il s'agit de persévérer dans la foi. Ici, il ne s'agit pas de persévérer dans le mensonge, dans les discussions, dans les critiques. Parce qu'il y en a qui persévèrent dans ces choses-là. Malgré les prédications, malgré les exhortations, malgré les enseignements qu'on donne, mais les gens continuent à mentir, les gens continuent à critiquer les autres, les gens continuent à garder la jalousie, les gens continuent à être orgueilleux, les gens continuent à être, je ne sais pas, vous savez vous-même. Ils persévèrent, les gens continuent à persévérer dans ces choses-là. D'autres continuent à persévérer dans la mondanité, à persévérer dans le péché, à persévérer dans le mal. Mais ici, on nous parle de persévérer dans la foi. Dans la foi qui avait été transmise une fois pour toutes aux saints. C'est dans cette foi-là qu'on demande de persévérer. Pas la foi dans une église. Mais la foi en Jésus-Christ. La foi dans la parole de Dieu. Parce que la véritable foi consiste à croire, à accepter toute la parole de Dieu. Même si elle est dure, on la croit, on l'accepte. Parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous devons persévérer dans la foi. Et la Bible nous dit dans dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit au verset 1er, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et parmi ces anciens, il y a Daniel. Alléluia. Il y a Daniel. Daniel a persévéré dans la foi. Daniel a persévéré dans la parole, a persévéré vraiment dans la foi qu'il avait. Parce que Daniel servait le véritable Dieu. Et Daniel connaissait son Dieu. Il connaissait qui il servait. C'est pourquoi il n'a pas fléchi devant la loi la loi que le roi avait établie. Il n'a pas eu peur de cette loi-là. Il n'a pas eu peur de cette loi.
Il n'a pas tremblé devant le roi. Parce que lui, il savait, il était sûr et certain qu'il servait le roi des rois. Qu'il servait le Dieu Tout-Puissant. Il savait. Il a persévéré dans la foi. Et en persévérant dans la foi, il a obtenu la victoire. Et la Bible dit, au verset, toujours dans Hébreux 11, au verset 32, il dit, « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Le verset 33 dit, « Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. » Par la foi, Daniel a fermé la gueule des lions. Il n'a pas eu peur d'être jeté dans la fosse aux lions. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Et le roi savait. Il savait que Daniel servait le véritable Dieu. Quand il a appris que c'est Daniel, qu'il s'agissait de Daniel qu'il fallait jeter dans la fosse aux lions, la Bible dit que le roi était affligé dans son cœur. La Bible ne dit pas que le roi s'est mis en colère. Non, il était affligé en son cœur parce qu'il s'agissait de Daniel. Il connaissait bien la force de frappe de Daniel. Il connaissait les dieux de Daniel. Il savait que c'était les dieux véritables. Le roi était affligé dans son cœur. Et si vous lisez bien, vous verrez qu'il est écrit qu'il a cherché par tous les moyens pour le sauver. Mais comme il devait respecter sa propre loi, mais il savait que le roi de Daniel était, le Dieu de Daniel était le vrai. Et effectivement, ce Dieu-là a déployé sa puissance. Il a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions et Daniel est sorti intact. Est-ce que nous avons cette foi-là? Est-ce que nous servons Dieu avec persévérance? Est-ce que nous suivons Dieu avec persévérance? Que Dieu nous aide. Hein? Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 1er, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Maintenant, écoutez le verset 3. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Alléluia. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc les épreuves dans notre vie sont vraiment importantes. Elles sont nécessaires. Parce que les épreuves, Dieu nous les envoie pour nous former. Dieu nous envoie des épreuves pour faire de nous des véritables guerriers, des véritables soldats de Christ. Dieu nous envoie des épreuves pour nous former, parce qu'il a besoin de véritables fils et filles de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas des épreuves dans sa vie, il doit s'examiner. Il doit s'examiner. Parce que les épreuves doivent arriver.
coûte que coûte. Alors, si nous avons des épreuves dans notre vie, ces épreuves-là, les afflictions, les persécutions, toutes ces choses-là produisent la persévérance. Produisent la persévérance. À la persévérance, la victoire. Quand nous avons la persévérance, nous persévérons jusqu'à obtenir la victoire. Jésus a persévéré. Jésus a connu des difficultés lorsqu'il était sur la terre. Il a été persécuté. Il a eu des tribulations. Les tribulations qu'aucun homme, depuis que le monde est monde, a pu subir. Personne. Personne n'a subi ce que Jésus a subi, a connu. Personne sur la terre, depuis que le monde est monde, n'a souffert comme Jésus a souffert. Mais Jésus n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Il a continué, il a persévéré. Pourquoi? Pour te sauver, pour me sauver. C'est merveilleux, non? Donc, les épreuves produisent la persévérance, la victoire. Verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et nous vivons dans un temps difficile. Nous vivons vraiment dans un moment très difficile, où il est difficile de trouver un véritable chrétien. Regardez le monde, ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est vraiment difficile de vivre la parole de Dieu. Très difficile, surtout pour les jeunes qui viennent fraîchement à la foi. Les jeunes qui rencontrent, qui vivent certaines choses, des choses qui dépassent leur entendement humain. Très difficile pour voir un véritable chrétien, pour trouver une véritable chrétienne. Très difficile. C'est pourquoi même Frère Branham a parlé d'un sur 1 million. Il a montré que les enfants d'Israël, à leur sortie, ils étaient 2 millions. Mais sur les 2 millions là, il n'y en a eu que 2. 2 seulement qui sont entrés dans la terre promise. Il dit que c'est ce qui se passe pareillement dans notre temps. Il est difficile aujourd'hui de trouver un véritable chrétien. J'insiste là-dessus. Ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les chrétiens d'apparence. Des chrétiens hypocrites. Nous avons des chrétiens menteurs. Et plus grave encore, des prédicateurs même. Des menteurs, des orgueilleux, des hypocrites. Qui ont même le courage, il y a certains prédicateurs qui ont le courage de venir à la chair et dire des mensonges au peuple de Dieu. Je ne dis pas que c'est ici. Je sais que je connais. Et dans ce message. Donc, c'est difficile aujourd'hui de trouver un véritable croyant. Un véritable croyant. Tout ce que nous avons aujourd'hui sont des soi-disant croyants.
2 Thessaloniciens chapitre 1. Le verset 3 et 4 nous disent ceci. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Nous devons louer ceux qui font du bien. Nous devons louer ceux qui ont la foi véritable et que cette foi, n'est-ce pas, fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ça manque aujourd'hui dans l'Église. Cet amour véritable à l'égard des autres, nous ne l'avons pas. Cet amour-là est rare aujourd'hui parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Le véritable amour. À la place de cet amour, ce que nous avons aujourd'hui, tous les jours, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Mais nous cherchons le véritable amour. Nous devons avoir cet amour véritable. Nous devons prier jour et nuit pour avoir cet amour dans l'Église. L'amour à l'égard des autres doit augmenter de plus en plus, chaque jour. Parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui sera enlevé. Rien que l'amour parfait. Le verset 4 nous dit, « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance. » Et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Si nous avons de la persévérance, nous méritons la louange. Alléluia. Nous méritons la louange. Celui qui a la persévérance mérite d'être loué. Celui qui a la persévérance accompagnée de la véritable foi nous mérite d'être loué. Parce que quand on a la persévérance, on doit l'avoir dans la foi. Oh mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas prendre n'importe qui. Il viendra prendre celui qui persévère dans la foi. Celui qui a persévéré dans la foi jusqu'à obtenir la victoire. Celui qui persévère dans la foi jusqu'à atteindre l'objectif. Beaucoup ont abandonné sur le chemin. Même dans la Bible, il y a des témoignages des gens qui ont fait naufrage dans la foi. Il y a même des prédicateurs dans la Bible qui ont fait naufrage dans la foi, qui ont abandonné. Mais nous, n'abandonnons pas. Persévérons jusqu'à la fin. Vous êtes là? Persévérons jusqu'à la fin. C'est comme quelqu'un qui est dans un tunnel. Tout au début là, c'est noir, il ne voit rien.
Mais plus il avance, il persévère. Arrivé à un certain niveau, il commence maintenant de voir le bout du tunnel. Il voit un petit blanc là, une petite lumière. Il avance. Plus il avance, la lumière commence à grossir, à grandir. Et puis, pouf, il se retrouve vraiment à la sortie. Il est délivré. Là, il est content. C'est notre cas. Nous sommes aussi dans une situation difficile. Nous vivons des difficultés tous les jours. Des persécutions tous les jours. Si toi, tu n'es pas persécuté, ok, c'est bon pour toi. Mais un véritable enfant de Dieu connaît des persécutions tous les jours dans sa vie. Mais plus nous gardons la foi, plus nous persévérons dans la foi, nous continuons notre marche malgré les difficultés. Au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons la couronne, nous voyons la gloire. Nous voyons la gloire. Et bientôt, la trompette va sonner. Mais la trompette sonnera pour ceux qui persévèrent. Pour ceux qui persévèrent dans la foi, qui persévèrent dans la prière, qui demeurent dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. C'est là où nous trouvons notre force. Jésus a dit, si vous êtes réellement mes disciples, non, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu demeure en vous, la Bible dit, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Vous voyez, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Pas dans le mensonge. Pas dans les critiques. Arrêtez avec ces choses. Pas dans la jalousie. Pas dans la haine. Arrêtez avec cela. Demeurez dans la parole de Dieu et persévérez dans la foi. Et si vous persévérez dans la foi, cela vous conduira à persévérer aussi dans la prière. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous sommes là pour partir, nous venons pour nous préparer. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Rémunération, c'est synonyme d'un salaire, du salaire. C'est un salaire. Après chaque travail, il y a une rémunération. Quelqu'un qui se lève le matin, qui rentre à la maison le soir, à la fin du mois, il a un salaire. Il est rémunéré. Ici aussi, c'est la même chose. On vous dit, n'abandonnez pas donc votre assurance. N'abandonnez pas votre foi. Parce que la foi est une ferme assurance. N'abandonnez pas cette foi que vous avez là. Persévérez dans cette foi-là. À cette foi-là, cette assurance-là, est attachée une grande rémunération. Un grand salaire. Il y a un salaire qui vous attend. Après la foi, après avoir combattu, après avoir lutté, après avoir supporté les souffrances, les persécutions, à la fin, il y a un salaire qui vous attend. Il y a une rémunération. La couronne nous attend. Nous serons couronnés ces jours-là. Mais c'est pour les vaillants guerriers, les vaillants combattants.
Ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Et le verset 36 dit, car vous avez besoin de persévérance. Oh, ça c'est merveilleux. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Quand ça? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Jésus-Christ revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, chacun aura sa rémunération. Chacun sera rémunéré. Ces jours-là, les larmes seront essuyées. Nous serons tous dans la joie. Comme nous l'avons entendu ces jours ici, c'est comme une femme qui était enceinte, qui souffre des douleurs de l'enfantement. Elle souffre. À l'instant là où elle souffre, elle souffre les douleurs de l'enfantement, même son propre mari devient comme son ennemi ou quelque chose de... Donc, en ce moment-là, elle n'a pas besoin, même pas de son propre mari. Tout le monde tout est noir à ses yeux. Elle ne veut pas, même la voix de son mari, elle ne veut même pas entendre. Mais lorsqu'elle met au monde le fils qui était en elle, à l'instant même, tout disparaît. Tout disparaît. Elle devient joyeuse. Elle devient heureuse. Là, elle peut même embrasser son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a oublié les souffrances qu'elle a vécues. Les mamans savent de quoi je parle. Elle a oublié toutes ces souffrances-là. Parce qu'elle a mis un enfant au monde. Nous aussi, aujourd'hui, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Le monde, la terre entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Bientôt, nous allons oublier toutes ces douleurs-là. Vous n'êtes pas content? Nous allons oublier toutes ces douleurs. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer jusqu'à la fin, car il y a une grande rémunération qui nous attend. 1 Corinthiens 9 nous dit ceci. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 24 nous dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui court dans le stade. Même ici, même le muscle, même si le muscle commence à lâcher là, non. Il va persévérer. Parfois, il commence même à boitiller là, le muscle, ça ne va pas, ça... Non, il continue à courir parce que l'objectif, c'est d'obtenir le prix. Il court, il persévère. Juste quand il dépasse la ligne d'arrivée, vous voyez même l'athlète se jette par terre, il tombe. Moi, j'ai même appris qu'il y avait après avoir dépassé la ligne d'arrivée, il tombe et il meurt. Il meurt. Parce que... Mais avant d'arriver là, il a fait, bien que mort, mais là, il a obtenu le prix. Il a obtenu le prix, pourquoi? Parce qu'il avait persévéré. Il a persévéré, il n'a pas tenu compte des douleurs qu'il avait au niveau de ses muscles ou
ou l'entorse qu'il a eue, il a persévéré jusqu'à obtenir la victoire. Nous aussi, faisons-le, comme Paul le dit ici, courez de manière à le remporter. Tout n'est pas facile, tout est difficile, tout est compliqué, la vie est compliquée, le diable ne nous aime pas, les démons ne nous aiment pas, le diable veut nous arracher la rémunération qui nous attend, mais nous persévérons jusqu'à la fin. La Bible dit que le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et la Bible dit, mais résistez-lui avec une foi ferme. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous obtenions la victoire, le prix qui nous attend. Alléluia. Hébreux 12. Et nous terminons. Hébreux chapitre 12. Le verset 1er et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Il y a encore le mot persévérance que nous trouvons ici. Avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici, on nous invite à persévérer parce que nous avons pris un engagement. Par le baptême, nous avons pris un engagement. L'engagement de suivre Jésus-Christ. L'engagement de servir Jésus-Christ. C'est un engagement d'aimer Dieu. Quand quelqu'un accepte le baptême, il s'est fait baptiser, donc il prend l'engagement d'aimer Dieu. Mais pas aimer Dieu de n'importe comment, non. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. Parce que c'est comme ça que nous devons aimer Dieu. Mettre Dieu à la première place dans sa vie. Mettre la parole de Dieu à la toute première place dans sa vie. Donc c'est un engagement que nous avons signé avec notre Dieu par le baptême dans l'eau. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin qu'avant d'entrer dans l'eau, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Parce que si vous prenez le baptême pour faire plaisir à votre père, à votre mère, à votre mari, à votre femme, à votre ami, votre frère, là, vous êtes en train de faire un travail vain. Votre baptême est vain. Il n'a pas de sens. Parce que le vrai baptême, avant d'entrer dans l'eau, comme nous l'avons montré ce matin, il faut d'abord mourir. Mourir, vraiment mourir. Ne plus exister. Et quand quelqu'un est mort, il est mort. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus critiquer. Il ne peut plus répondre aux critiques. Celui qui est mort réellement ne peut pas injurier. Celui qui est réellement mort, un enfant de Dieu qui est mort, né de nouveau, ne peut même pas bouder. Ne peut même pas bouder. Le diacre te dit, mets-toi là. Toi, tu commences à bouder, tu refuses. Donc, tu n'es pas encore mort.
Tu dois revoir ton expérience. La vraie nouvelle naissance commence après le baptême. Lorsque tu as été baptisé, c'est-à-dire que tu es mort, on t'a enseveli dans l'eau, comme Jésus avait été enseveli. Maintenant, tu ressors de l'eau. Cela veut dire que tu es ressuscité avec Jésus. Et lorsque tu es ressuscité, c'est pour mener une vie nouvelle. Une vie digne de l'évangile. Et un vrai chrétien, c'est celui qui respecte les ordres, qui respecte les instructions, qui respecte les commandements, qui ne discute pas avec la parole de Dieu. Non. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui discutent même avec un diacre, qui discutent même avec un prédicateur, qui boude. Ah, il m'a prêché. Ah, il a parlé de moi. Ici, on ne vient pas parler des hommes, des gens. Ici, on vient parler contre le péché. On parle contre le mal. Un enfant de Dieu, la Bible dit, l'amour croit tout. Croit toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Toutes les instructions divines. Un enfant de Dieu les accepte. Même si elles sont dures. Même si elles sont compliquées pour lui. Mais il les accepte. D'autant plus que cela vient de la bouche de Dieu. Et les enfants de Dieu se respectent mutuellement. Il faut qu'il y ait du respect. Les jeunes doivent respecter les vieux. Les vieux doivent aussi respecter les jeunes. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Nous ne sommes pas un groupe de prière ici. Nous ne sommes pas une dénomination ou une secte. Non, nous sommes l'église du Dieu vivant. Permettez-moi, donnez-moi 5 minutes. Je vais vous lire quelque chose qui me vient à l'esprit. La Bible, l'homme de Dieu Franck dit ici, l'Église de Jésus-Christ expérimente l'action surnaturelle de Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit. Dès sa fondation, donc depuis la Pentecôte, pendant son édification, c'est-à-dire au fil des âges, l'Église était édifiée, et jusqu'à son achèvement, lors du retour de Christ. Donc cela veut dire que, mes frères et sœurs, depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour, l'action du Saint-Esprit ne s'est jamais arrêtée. L'action du Saint-Esprit ne s'est jamais arrêtée. Alors si nous sommes une église où le Saint-Esprit agit réellement, nous devons voir des véritables fils de Dieu, nés de nouveau et remplis de beaucoup de respect. Respect pour la parole de Dieu, respect pour l'église du Dieu vivant, respect pour les hommes de Dieu qui l'utilisent. Même les diacres sont des serviteurs de Dieu. Il faut les respecter. Même si vous ne les aimez pas, mais vous devez respecter ce qu'ils vous disent. Parce que leur parole, frère Am dit, leur parole a la force de loi. Non. Nous devons vivre toute la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Bon, on n'a plus de temps, je m'arrête là. Mais en résumé, et pour conclure, notre sujet, souvenez-vous, notre sujet de ce matin est la persévérance. Il faut persévérer, malgré les difficultés,
malgré les souffrances, malgré les persécutions, malgré les tribulations. Nous avons lu dans Romains chapitre 8, au verset 35, où Paul dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Malgré la faim, la nudité, malgré le péril, malgré l'angoisse, malgré tout ce que nous, malgré la mort, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a obtenu la victoire, et cette victoire, il l'a partagée avec nous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Persévérons et nous verrons le résultat à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour prier.